Des milliers de personnes sont expulsées de pays qui étaient autrefois des refuges. Les déportations massives se produisent à un rythme alarmant et les règles du jeu changent rapidement. Si vous pensiez que votre ville était sûre, détrompez-vous. Aujourd'hui, nous allons vous révéler les 10 pays qui ferment leurs portes et ce que cela signifie pour l'avenir. Le deuxième pays vous surprendra. Russie, la ligne dure des migrations. L'immensité de la Russie cache une réalité brutale pour ceux qui franchissent ses frontières sans autorisation. Derrière la grandeur de Moscou et de Saint-Pétersbourg, des milliers de migrants sont confrontés à une politique d'expulsion inflexible. En 2023, plus de 100 000 personnes ont été contraintes de quitter le pays. La plupart d'entre elles viennent d'anciennes républiques soviétiques comme l'Ouzbékistan, le Hadjikistan et le Kirghizistan, à la recherche d'un emploi. La promesse d'une vie meilleure est vite anéantie par les lois russes sur l'immigration, qui se sont considérablement durcies ces dernières années. La récession économique et la concurrence croissante pour les emplois ont fait des immigrés clandestins une cible facile. La police a intensifié ses opérations pour capturer les travailleurs sans papier et les expulsions se déroulent souvent dans la violence. Mais il y a un effet secondaire. Sans ces travailleurs, des secteurs entiers de l'économie russe pourraient s'effondrer. Italie, la mer qui engloutit les rêves. L'Italie est connue pour sa beauté historique, sa cuisine et ses paysages luxuriants, mais peu de gens parlent de la crise silencieuse qui se déroule sur ses côtes. Des milliers d'immigrés clandestins, principalement originaires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, risquent leur vie lors de périlleuses traversées de la mer Méditerranée. Certains y parviennent. D'autres ne sont jamais retrouvés. En 2023, les autorités italiennes ont expulsé environ 35 000 personnes. La pression migratoire a conduit le pays à adopter des mesures sévères pour contenir l'arrivée des réfugiés. Des îles comme Lampedusa sont surpeuplées, transformées en camps de détention improvisés. Le gouvernement est tiraillé entre la nécessité de remplir ses obligations humanitaires et le mécontentement croissant de la population, qui voit les ressources publiques drainées par un flux continu de nouveaux immigrants. Mais que se passerait-il si la crise s'aggravait? La Turquie, la porte entre deux mondes. Aucun autre pays n'occupe une position aussi stratégique que la Turquie. Située entre l'Europe et l'Asie, elle est devenue un véritable filtre pour ceux qui tentent d'atteindre le continent européen. Et, tel un entonnoir, la pression migratoire ne fait qu'augmenter. En 2023, la Turquie a expulsé plus de 200 000 immigrés clandestins, soit plus que la Russie et l'Italie réunies. La plupart viennent de Syrie, fuyant un conflit sans fin. D'autres utilisent la Turquie comme point de transit, espérant trouver une nouvelle vie en Europe occidentale. Mais cet espoir se heurte à la réalité. Les déportations massives ont été largement critiquées par les organisations de défense des droits de l'homme. Les rapports faisant état d'arrestations arbitraires et de mauvaises conditions dans les centres de détention font monter la tension internationale. Dans le même temps, le gouvernement turc se trouve à la croisée des chemins. Avec plus de 4 millions de réfugiés à l'intérieur de ses frontières, le pays s'efforce de maintenir la stabilité économique et sociale. Mais le durcissement des expulsions est-il la solution? Que feriez-vous si vous étiez chargé de décider de l'avenir de ces personnes? Renforceriez-vous les règles ou créeriez-vous une voie plus accessible vers la légalisation? Commentez ci-dessous et participez au débat. Royaume-Uni, la fin de la porte ouverte. Le Royaume-Uni a toujours été considéré comme une destination prometteuse pour les personnes en quête d'une nouvelle vie. Mais ces dernières années, ce scénario a radicalement changé. Depuis qu'il a quitté l'Union européenne, le pays a de plus en plus durci ses lois sur l'immigration. En 2023, plus de 45 000 immigrants illégaux ont été expulsés. Le gouvernement britannique justifie cette mesure par la nécessité de protéger le marché du travail et l'économie nationale. Les personnes qui dépassent la durée de validité de leur visa, les demandeurs d'asile déboutés et même les immigrés ayant des problèmes bureaucratiques mineurs sont contraints de quitter le pays. Mais il y a un dilemme. Ces expulsions contribuent-elles vraiment à résoudre le problème de l'immigration? Ou bien ne font-elles qu'accroître les tensions et laisser des secteurs entiers sans main-d'œuvre? De nombreux emplois occupés par les immigrés n'intéressent tout simplement pas les citoyens britanniques. Des professions telles que le nettoyage, la construction et les services essentiels dépendent fortement de la main-d'œuvre étrangère. Allemagne, entre efficacité et controverse. L'Allemagne est souvent considérée comme le moteur économique de l'Europe, un pays qui attire des travailleurs du monde entier. Mais tout le monde n'est pas le bienvenu. En 2023, plus de 60 000 immigrés clandestins ont été expulsés, dont beaucoup venaient d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie. Le gouvernement allemand affirme que ces mesures sont nécessaires pour maintenir un système de migration organisé et s'assurer que seules les personnes répondant réellement aux critères d'asile restent dans le pays. Mais derrière ces chiffres se cache une dure réalité. Beaucoup de ces personnes sont renvoyées dans des pays en guerre, où leur vie peut être menacée. Les tensions au sein de l'Allemagne s'accroissent également.
Alors que certains soutiennent les expulsions comme un moyen de maintenir le contrôle et d'éviter de surcharger les services sociaux, d'autres affirment que ces actions nuisent aux principes humanitaires que l'Allemagne a historiquement défendus. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la politique migratoire, mais l'équilibre même du pays. Ces expulsions sont-elles vraiment une solution ou pourraient-elles se révéler une erreur stratégique à long terme? L'Inde, le géant des expulsions silencieuses. L'Inde est une nation de contraste. Avec sa vaste population et sa culture ancestrale, le pays est également confronté à l'un des plus grands défis migratoires au monde. En 2023, plus de 880 000 immigrants illégaux ont été expulsés, un chiffre alarmant qui attire l'attention en raison de son impact silencieux. La plupart de ces expulsions ont eu lieu dans les régions frontalières, où l'Inde fait face à des flux constants d'immigrants en provenance du Bangladesh, du Myanmar et d'autres pays voisins. Parmi eux, la situation la plus délicate concerne les Rohingyas, une minorité persécutée qui est rejetée à la fois dans son pays d'origine et en Inde. Le gouvernement indien a renforcé ses politiques migratoires au motif que l'immigration illégale menace la sécurité nationale et pèse sur les ressources du pays. Mais les critiques sont vives. Ces expulsions sont-elles une simple question de sécurité ou se cachent-elles derrière des intérêts politiques? L'Inde se dirige-t-elle vers un scénario d'isolement ou protège-t-elle simplement ses citoyens? France. La fin de l'hospitalité européenne? La France a toujours été considérée comme l'un des pays les plus ouverts à l'immigration, mais cette image est en train de changer rapidement. En 2023, le pays a expulsé plus de 65 000 immigrés clandestins, la plupart originaires d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord. Beaucoup de ces immigrants sont originaires d'anciennes colonies françaises, ce qui rend la question encore plus controversée. La France a-t-elle le droit d'expulser ceux qui ont historiquement contribué à bâtir son économie? Les autorités françaises affirment que l'immigration incontrôlée met en péril la sécurité et la cohésion sociale du pays. Cependant, les critiques soulignent que la main-d'œuvre immigrée est vitale pour divers secteurs, tels que la construction, le nettoyage et la restauration. Le dilemme français est clair. Jusqu'où un pays peut-il fermer ses portes sans mettre en péril sa propre structure? Australie, l'île qui rejette les étrangers. L'Australie est un pays connu pour sa beauté naturelle et sa qualité de vie. Mais pour ceux qui tentent d'entrer illégalement dans le pays, cela devient un véritable cauchemar. En 2023, plus de 90 000 immigrés clandestins ont été expulsés, nombre d'entre eux ayant été détenus dans des conditions controversées avant leur expulsion. La politique migratoire de l'Australie est l'une des plus strictes au monde. Toute personne qui tente d'entrer illégalement sur le territoire, notamment par la mer, est envoyée dans des centres de détention situés sur des îles éloignées, où elle peut rester des mois, voire des années, avant d'être expulsée. Le gouvernement justifie cette politique comme un moyen de dissuader l'immigration illégale et de prévenir les tragédies maritimes. Mais les organisations humanitaires dénoncent les conditions inhumaines qui règnent dans ces centres, affirmant que nombre de ces personnes sont des réfugiés qui n'ont nulle part où aller. Si vous fuyez la guerre ou les persécutions et que vous saviez que vous seriez traité de la sorte, tenteriez-vous quand même d'entrer en Australie? Ou choisiriez-vous une autre destination? Commentez ci-dessous et partagez votre opinion. États-Unis. La fin du rêve américain? Les États-Unis ont toujours été considérés comme la terre des opportunités, un pays qui attire des immigrants du monde entier à la recherche d'une vie meilleure. Mais pour beaucoup, ce rêve s'est transformé en cauchemar. En 2023, plus de 530 000 immigrés clandestins ont été expulsés, l'un des chiffres les plus élevés de la dernière décennie. La plupart de ces expulsions ont eu lieu à la frontière sud, où des milliers de personnes originaires du Mexique et d'Amérique centrale tentent chaque jour de passer aux États-Unis. Fuyant la violence, le trafic de drogue et la pauvreté, nombre de ces personnes risquent leur vie lors de dangereuses traversées du désert ou sont arrêtées lorsqu'elles atteignent le territoire américain. Le gouvernement justifie les expulsions par la nécessité de protéger le marché du travail et de renforcer la sécurité nationale. Mais ces mesures sont-elles vraiment efficaces? Si beaucoup prônent des contrôles plus stricts, d'autres soulignent que l'économie américaine dépend fortement de la main-d'œuvre immigrée, notamment dans des secteurs tels que la construction, l'agriculture et les services. Êtes-vous d'accord avec les mesures prises par le président Trump? Si vous étiez lui, procéderiez-vous également à ces déportations massives, ou pensez-vous que c'est injuste et que les immigrés devraient être mieux traités? Comment vous sentiriez-vous si vous étiez les immigrés? Arabie Saoudite, expulsion massive au cœur du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite est l'un des pays les plus riches du monde, grâce à son industrie pétrolière et à des contrôles sociaux stricts. Mais pour les immigrés clandestins, cette nation est devenue un véritable champ de bataille. En 2023, plus de 700 000 travailleurs étrangers ont été expulsés, l'un des chiffres les plus élevés jamais enregistrés. Beaucoup de ces immigrants sont entrés légalement dans le pays avec des visas de travail, mais sont restés après l'expiration du document. D'autres sont arrivés illégalement,
à la recherche d'une opportunité sur un marché qui, jusqu'à récemment, dépendait fortement de la main-d'œuvre étrangère. Toutefois, l'Arabie saoudite a mis en œuvre une politique de saoudisation, remplaçant les travailleurs étrangers par des ressortissants saoudiens afin de réduire le chômage national. En conséquence, ceux qui ne répondent pas aux nouvelles directives sont contraints de quitter le pays. Le problème est que beaucoup de ces expulsés retournent dans des pays en guerre ou en crise économique, où ils n'ont aucune chance de survie. Cela soulève une question importante. Dans quelle mesure un pays a-t-il le droit d'expulser des personnes qui ont contribué à bâtir son économie? Les expulsions massives façonnent l'avenir du monde. Les règles changent et ce qui était impensable devient une réalité. Cette tendance va-t-elle se poursuivre? Quels pays pourraient être les prochains à durcir leurs lois sur l'immigration? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si vous deviez choisir un pays pour vous installer en temps de crise, lequel choisiriez-vous? Ou quel pays sera, selon vous, le prochain à intensifier les expulsions? Commentez ci-dessous et partagez votre point de vue. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos de ce type. On se retrouve dans la prochaine, et d'ici là, restez prêts.